Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment on additionne puis on soustrait des nombres entiers, donc des nombres positifs et négatifs. On va débuter avec l'addition. Donc ici, j'ai une situation où on a moins 2 plus 7. Le réflexe, lorsqu'on commence à faire ça, souvent, c'est de dire OK, 2 plus 7, ça fait 9. Fait que la réponse, ça va être moins 9. Mais chaque fois qu'on a des nombres entiers, moi, je vous suggère de rattacher ça à une situation où ça pourrait être de l'argent. Donc, dans cette situation-là, on débute avec une dette de 2 dollars. Puis là, on gagne. Donc, on additionne, on ajoute, on gagne 7 dollars. Donc, lorsqu'on l'imagine comme ça, on comprend assez vite qu'au final, on va se retrouver dans le positif. Puis une façon de le représenter sur la droite numérique, c'est de venir placer notre 0 n'importe où. Je vais venir placer mon moins 2. Puis là, lorsque j'additionne, je me déplace vers la droite. Donc là, plus 7, ça veut dire que je ferai un bond de plus 7 de ce côté-là. Donc là, c'est sûr, c'est des petits nombres, je pourrais les compter comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on voit que je me retrouverais là, un petit peu dépassé le zéro, donc dans la zone positive. Puis pour le savoir, de cette façon-là, je vais faire 7 moins 2, qui va me donner 5. Donc ici, je me retrouverais à 5. Puis je peux me vérifier, je vois clairement que j'ai un écart de 2 ici, j'ai un écart de 5 ici. Lorsque je les additionne ensemble, ça va me donner un écart de 7. Donc exactement moins 2 plus 7, qui va me donner 5. Comme ça, 5. Deuxième situation. J'ai ici, là, si je reprends mon exemple avec l'argent, donc j'ai 9 dollars de dette. Puis là, je viens ajouter une autre dette de 13 dollars. Donc je pars ici à moins 9. Puis je viens rajouter une dette. Donc je m'en retourne vers la gauche. Donc je vais faire un bond de 13 vers la gauche. Je vais aller quelque part par ici. Donc pour savoir par où je vais me rendre, donc je vais additionner mes deux dettes ensemble. Je vais faire 9 plus 13 qui va me donner 22. Mais dans ce cas-ci, je vais me situer à moins 22. Donc ma réponse ici, moins 22. Puis le numéro 3, j'ai 144 plus moins 150. Donc sur ma droite numérique, je vais déplacer 0, je place le 144. Puis la façon de le réfléchir, c'est que tu dis, ben, je possède 144 dollars, mais là, il m'arrive un imprévu, je dois absolument payer 150 dollars. Donc, j'en aurais pas assez. J'en aurais pas assez de mes 144 dollars, je devrais emprunter. Donc, je me déplace de 150 de ce côté-là. Puis, je n'aurai pas une grosse dette, mais je vais quand même en avoir une. Donc, la façon de le calculer, ben, je vais faire 150 moins 144, qui va me donner 6. Mais dans cette situation-là, je me pose comme question, est-ce que c'est positif ou négatif? Dans ce cas-ci, ce sera négatif. Donc, moins 6. Ma réponse ici, moins 6. Il existe d'autres trucs aussi, mais j'essaie de vous montrer la méthode que je trouve la plus logique pour réfléchir. Ici, on a des cas des soustractions, toujours un petit peu plus difficiles. Donc, une soustraction, on va se déplacer vers la gauche sur la droite numérique. Donc, ici, j'ai une situation où j'ai 24 dollars de dette, puis je fais une dépense de 16. Donc, je suis déjà endetté, puis je rajoute 16 dollars de dette. Donc, en venant placer ici mon 0, je place mon moins 24, puis moins 16, je m'en vais par là-bas. Pour savoir à quel endroit je m'en vais, je vais faire 24 plus 16, qui va me donner 40. Donc ici, je vais être à moins 40. Comme ça. Question 5, une petite soustraction. 31 moins 50.
Donc, ça se peut pas, ça, 31 moins 50? Ben oui, ça se peut, ça fonctionne. Ça va donner une réponse négative. Je commence à 31, puis je dois me déplacer de 50 vers la gauche. Ou encore là, si je fais un exemple qui est en lien avec l'argent, ben, je possède 31 $, puis je veux m'acheter, par exemple, un jeu vidéo à 50 $. Donc, combien d'argent que je devrais emprunter? Je n'aurai pas le choix d'en emprunter un peu parce que j'en ai pas assez. Fait que ma réponse sera naturellement négative. Donc, je vais aller par ici, 31. Je sais que je passe que jusqu'à 0, je fais un bond de 31. Puis il me manque combien après pour aller de l'autre côté? Donc, combien je devrais emprunter? Mais je vais faire 50 moins 31 qui va me donner 19. Donc, dans ce cas-ci, on est à moins 19. Comme ça. Puis là, un petit cas particulier, un petit cas intéressant là, où on a deux moins qui sont collés ici. Là. Deux moins collés. Donc, le truc, mais en fait, c'est toujours ça. Lorsqu'on a deux moins collés ensemble, les deux petites lignes se combinent pour venir former un plus. Donc, on fait une soustraction d'un nombre négatif. Donc, ça revient au même que si on faisait une addition. Donc, dans ce cas-ci, on part d'un problème où il venait d'avoir une soustraction, puis on l'a transformé en addition parce qu'il y avait deux moins collés, donc une soustraction d'un nombre négatif. Donc ici, j'obtiens moins 72 plus 7. Donc j'ai moins 72, j'ai mon 0 ici. Vu que je me déplace de plus 7, je m'en viens par ici. Je demeure endetté. Donc, j'étais à 72 $ de dette, puis là, je gagne 7 $. Mais je demeure endetté, mais je me rapproche tranquillement du zéro. Pour savoir combien de dettes qui va me rester, je vais faire 72 moins 7 est égal à 65. Je vais arriver ici à moins 65. Comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de réfléchir à ces problèmes-là, mais moi, je vais absolument vous faire réfléchir à chaque fois pour que vous compreniez quel signe va aller devant votre réponse. Donc, prochaine capsule, ça va être sur les multiplications-divisions de nombres entiers. Vous allez voir, c'est pas mal plus facile que ça. Il y a seulement une petite question qu'on doit se poser.